Quand on commence à apprendre le japonais, on se rend vite compte que pas mal de mots du quotidien sont des emprunts à des langues étrangères, surtout de l'anglais. Donc quand on oublie un mot de vocabulaire, on a parfois le réflexe d'utiliser le mot anglais avec la prononciation japonaise en se disant « Eh vas-y, ça passe ». Sauf que certains mots ont un sens complètement différent en japonais du mot d'origine. Aujourd'hui, on va voir un exemple avec le mot « hips ». Si vous apprenez l'anglais, vous savez sans doute que « hips » ça veut dire les hanches. Au Japon, on l'utilise aussi, on dit « hip », mais ça ne désigne pas du tout la même partie du corps. En japonais, c'est un synonyme de oshiri ou ketsu, ça veut dire les fesses. Donc si vous allez chez le médecin et que vous lui dites hip ga itai desu, il risque de vous surprendre. En fait, en japonais, il n'y a pas de mot pour désigner spécifiquement les hanches. Vous avez peut-être appris le mot koshi, qu'on traduit souvent par ça, mais pour être très précise, koshi ça désigne toute la région lombaire dans sa globalité, donc le bas du dos, la taille, les reins, le bassin osseux. Par exemple, si vous entendez koshi ga itai, ça veut pas dire j'ai mal aux hanches, ça veut dire j'ai mal aux reins. Alors comment hip en est venu à désigner les fesses? Et bien tout simplement parce que c'est un emprunt de l'anglais dans le contexte du fitness avec l'expression hip up, qui veut dire galber les fesses. C'est pour ça que vous verrez très souvent ce mot utilisé dans le contexte du sport. Pour résumer, pour parler du bas du dos, des reins, de la taille, on utilise koshi. Pour dire les fesses, vous avez oshiri, ketsu et hip. Oshiri, c'est le mot classique. Plus vulgaire, c'est ketsu, le cul. Et hip, c'est plutôt réservé au contexte sportif, surtout quand on parle de silhouette féminine.